Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer ensemble un plat typiquement coréen, le japchae. Pour cela nous aurons besoin de vermicelle coréenne, fait à base de patates douces, des champignons, de Paris ici en l'occurrence, d'un oignon, d'un poivron, d'épinards, de carottes, un peu d'ail et de la viande de bœuf. N'oublions pas bien sûr l'huile de sésame et la sauce soja. Commençons par découper la viande à l'aide d'un couteau ou d'une paire de ciseaux dédiés à la cuisine. Voyez comment sont faits les petits morceaux. Ils sont assez longs, un peu comme des lardons. Une fois que vous aurez fini de découper la viande, découpez l'oignon. Commencez par enlever la tête et l'autre extrémité. Puis coupez l'oignon en deux et coupez très finement chaque partie en fines lamelles. L'oignon coupé, vous l'ajouterez à la viande. Puis vous couperez très finement l'ail. Vous noterez qu'il est taché très menu. Vous l'ajoutez au mélange d'oignons et de viande. Saupoudrez de sucre. Ajoutez un peu de sauce soja. Remuez. Il faut que le mélange s'imprègne. Mélangez et répétez l'opération en ajoutant de l'huile de sésame. Il en faut très peu. Vous venez de finir la première étape. Passons maintenant à la préparation des légumes. Coupez une carotte un peu comme vous avez fait pour la viande, en la découpant en fines lamelles longitudinales. Voici les différentes étapes que vous pouvez réaliser chez vous tout en regardant ce film. La découpe de la carotte, puis viendra la découpe de tous les légumes. Voici l'aspect final des carottes. Faites de même
avec le poivron. Toujours faire de fines lamelles. De même avec les champignons de Paris. Voici notre assiette de légumes. Dans une casserole où l'eau est bouillante, ajoutez les épinards et remuez-les. Faites-les cuire quelques minutes. Préparez la poêle. Nous allons y faire cuire les légumes. Notez que les légumes cuiront un par un, ce qui préservera leur goût de chacun. Voici pour les carottes. On y ajoute le poivron, le sel permet de faire transpirer les légumes. Ajoutez-en une pincée. Voici nos légumes préparés que vous mettez en réserve dans une assiette. Puis préparez une autre fournée. Un peu d'huile de sésame dans la poêle. Faites cuire les champignons de Paris à l'aide d'une spatule pour ne pas rayer la poêle. Un peu de sauce soja. Remuez. Les champignons sont prêts. On les ajoute aux légumes déjà pré-cuits. Et nous allons répéter la même opération pour les épinards, mais cette fois-ci très légèrement, de manière à simplement les faire transpirer. On ajoute aussi l'ail. Ajoutez l'huile de sésame et laissez frémir quelques secondes, à peine. Quand vous aurez fini cela, vous pourrez alors mélanger avec les légumes et les champignons. L'étape suivante vise à faire cuire le mélange que vous avez préparé au tout début qui a un peu macéré. La viande de bœuf, les oignons et l'ail. Une fois la viande cuite, vous l'ajouterez aux légumes. Passons à l'étape suivante, la cuisson des vermicelles coréens. Faites bouillir de l'eau, ajoutez les vermicelles dans la casserole, les vermicelles coréens se cuisent comme des pâtes, comme des spaghettis,
Euh, le temps de cuisson varie en fonction de la texture de la pâte que vous voulez obtenir. Voilà comment nous avons choisi de les faire cuire avec une texture un peu gélatineuse, al dente. Une fois la cuisson à l'eau réalisée, vous mettrez les pâtes dans la poêle après les avoir égouttées. On rajoute de la sauce soja et de l'huile. Mélangez à la poêle, puis rajoutez tous les légumes et la viande. Afin de bien mélanger, tout le plat qui sera ainsi réchauffé en une seule cuisson. Rajoutez un peu de sucre, quelques condiments, un peu de sauce soja et vous obtiendrez votre plat typiquement coréen.